pour te présenter de manière un peu originale et puis qui correspond, voilà, qui va nous permettre de sentir qui tu es. On a proposé un petit portrait chinois. Alors, je vais te poser les questions et tu vas nous répondre en images et en mots. Alors, si tu étais un animal avec un super pouvoir. Alors, je serais un animal, pas forcément avec des super pouvoirs, mais moi j'aime beaucoup l'image de la libellule avec ce corps allongé, cette relation du corps à la tête et avec ses multiples ailes. Alors, peut-être que j'en rajouterais et qui serait pour moi vraiment le centre, le corps-esprit, hein, cette matrice qu'on a en nous, et les ailes, toutes les déclinaisons qu'on peut avoir en fait. Hein. Donc ça serait pour ma part, le yoga, l'écriture, la danse, le quotidien dans sa cuisine hein, et tout, c'est pas de la musique, tout ce qu'on veut rajouter comme aile. Voilà. En gros, mon animal magique, pas magique quoi. Oui, plusieurs paires d'ailes. On précise que ce sont tes photos, hein, bien sûr, que tu présentes. Alors, si tu étais un objet magique. Alors, si j'étais un objet magique, j'ai pris aussi pareil, c'est assez basique. Moi, j'aime bien les sols pour s'allonger. Donc, un tapis qui pourrait devenir un tapis de sol, un tapis de yoga, un matelas, un hamac. Parce que je trouve que c'est vraiment important de pouvoir se déposer dans un sol pour pouvoir rêver, pour pouvoir imaginer. Et c'est vrai qu'on est tout en train de courir après plein de choses et rarement on se pose. Et je trouve que c'est en se posant qu'on commence à laisser les imaginaires comme ça s'évaporer. Hein, c'est d'ailleurs Kafka qui disait toujours qu'il a ses visions d'écriture en fait parce qu'il fait une sieste. Ah oui. Donc pratiquons la sieste. C'est pour ça que les tapis les sols me parlent beaucoup. Wow. Alors, si tu étais une plante rare. Alors, une plante rare. Je serais une plante avec des jambes, des pieds, les racines, hein, mais ces racines, elles pourraient s'enlever pour pouvoir se déplacer. Donc, elle aurait aussi accessoirement quelques ailes, cette plante, pour pouvoir en fait se transporter dans différents espaces-temps, qui est quand même le propre de l'imaginaire. Et pouvoir s'ancrer quand on a besoin de s'ancrer. C'est important aussi de s'ancrer pour pouvoir réaliser. Super. Et si tu étais un lieu extraordinaire? Le lieu extraordinaire, je l'ai découvert, je crois, en Égypte. J'avais pas beaucoup de prédisposition pour les déserts. Et là-bas, j'ai vraiment pu développer mon imaginaire parce qu'en fait, le désert, c'est un espace qui n'est pas vide, mais qui peut paraître vide, mais où justement, on peut projeter tout notre plein. C'est un peu le pendant pour moi de la feuille blanche avec son côté positif. On peut vraiment tout projeter, et comme si les grains de sable, c'était autant de milliards de petites idées qu'on peut faire germer. Bon, il nous faut un peu d'eau pour faire ça. Mais ouais, le désert, magnifique endroit. Et si tu étais une couleur qui parle? Un petit peu pareil dans la couleur, je continuerai dans ces espaces un peu vides. Je dirais sur le blanc, qui n'est pas considéré comme une couleur, mais voilà, toujours dans cette idée du blanc, pour pouvoir vraiment projeter les couleurs de son imaginaire. Très simplement, le blanc. Et si tu étais un élément de la nature? Je serais l'eau. L'eau qu'on ne peut pas emprisonner, hein, qu'on ne peut pas. Donc, c'est aussi cette notion de non-attachement, de laisser couler. Et ça, je crois que, je sais pas, peut-être là, j'ai vraiment appris de cette idée, ça vient quand même pas mal du yoga, de laisser couler, de laisser faire. On ne peut pas emprisonner l'eau, elle passe. Et en passant, elle nettoie, elle fertilise, et toutes les imaginaires, les symboles de l'eau. Hein. Ouais, on peut rien. Je crois que c'est le plus fort pour moi, même dans la création, il n'y a rien de définitif. Tout est transformation, passage. Si tu étais un mot frais?
Un mot frais, qu'est-ce que j'ai mis? Ah, le silence. Je rejoins mes histoires de blanc, de désert, le silence, qui n'est pas silencieux, d'ailleurs. C'est toujours habité. Et je trouve que vraiment dans le silence, encore une fois, on peut vraiment se mettre à l'écoute de soi, de ses sensations, et donc du coup de son imaginaire. C'est vraiment important. Si tu étais une qualité humaine. Ah, la qualité humaine. Ben, je serais l'humilité. Et j'aime bien la racine du mot humilité, c'est l'humus. Donc, c'est vraiment pour moi le terreau de plein de choses. Et c'est justement être pas dans le paraître et pour être vraiment connecté à quelque chose de très authentique. Et j'aime beaucoup la phrase de Mathieu Ricard, hein, qui est ce moine bouddhiste, je crois. Ouais. L'humilité est une valeur oubliée du monde contemporain qui est vraiment centrée sur le paraître. Et je pense que avec tout ce paraître et toutes ces images qu'on nous renvoie, on est un peu loin de nos propres prises créatives qui, pour tout un chacun, hein, vraiment méritent d'être explorées. On a tous la créativité. Juste faire confiance et prendre ce temps d'aller chercher, simplement reconnaître ce qu'on a vraiment dans l'humilité, parce qu'on est tous plein de richesses. Et si tu étais un sentiment à déguster? Ah, bon, c'est basique hein, ce que je vais dire. Je dirais l'amour. L'amour déjà, mais aussi l'amour de soi, quoi. C'est-à-dire pas toujours, parce qu'on est quand même, moi, je suis assez critique en ce moment sur qu'on est vraiment éduqué à toujours nous pointe toujours le négatif. Hein, beaucoup à l'école quand même. Et déjà, reconnaître soi, s'aimer soi, aimer les autres, aimer ce qu'on a, aimer autour. Sans ce sentiment, je ne vois pas trop bien ce qu'on peut faire. Merci beaucoup, Florence.